Voilà, j'ai acheté ce chien et il y a un problème. Et vous l'avez acheté quand? Il y a 3 semaines. Bonjour madame, Ah, bonjour. qu'est-ce qui se passe? Bah, madame a acheté ce chiot il y a 3 semaines et... Vous vous rappelez, non? Ah oui, très bien. Je vous demande de faire quelque chose. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous madame? On dirait une maladie de peau, hein. Ah oui. C'est de l'eczéma, je pense. C'est vétérinaire? L'invité de TV5 Monde au Festival de Cannes avec l'équipe de Je suis un soldat, film soutenu par TV5 Monde, Laurent Larivière, le metteur en scène, Louise Bourgoin, comédienne avec Jean-Hugues Anglade. Dans ce film, finalement, vous incarnez Louise Bourgoin, cette jeune femme, Sandrine, qui est victime du chômage, victime de la vie et qui va en quelque sorte être obligée de devenir comme un soldat face au destin. Qui est comme beaucoup de jeunes aujourd'hui contrainte de retourner vivre chez sa mère par manque d'argent et qui va être amenée à rencontrer les mauvaises personnes, malheureusement pour elle. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'envie d'incarner ce personnage? D'abord, ça a été écrit pour moi, c'était un rôle sur mesure, c'est la première fois que ça m'arrive. Jusqu'ici, j'ai remplacé des actrices ou j'ai passé des castings. Là, il y a vraiment beaucoup de moi dans ce projet et c'en était presque troublant, parce qu'il y a même des scènes où voilà, Laurent a repris un peu ma manière de parler. Ou même certains dialogues. Laurent Larivière, vous l'avez écrit en pensant à elle. Absolument, oui, oui. En ce fait, on s'était personnage. rencontrés sur un projet théâtral. Et bah, voilà, on a passé des soirées ensemble à discuter. Je me suis rendu compte que Louise était très férue d'art contemporain, qu'elle avait une grande culture, qu'elle avait un vrai désir de cinéma, d'auteur aussi. Et voilà, donc ça a éveillé un désir d'écriture chez moi. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'on venait du même milieu social, qu'il y avait des choses dans son histoire qui résonnaient avec la mienne. Et je trouvais que c'était un bon point de départ. Et donc j'ai écrit le rôle. Alors, Jean-Hugues Anglade qui est là, c'est l'éleveur de chiens, hein, c'est l'oncle du personnage. Elle va aller travailler pour lui, il est très dur. Bah oui, oui, oui. Ouais. C'est ce que m'a demandé. Vous n'êtes pas dur dans la vie, mais alors là, à l'écran, c'est terrible. Hein. Bah oui, oui, non, mais j'ai dû Vous me commencez forcer. par lui dire il va falloir nettoyer la merde des chiens. Là. Bah oui, oui, j'ai dû lui apprendre le métier. C'est dur, quoi, comme métier. Puis c'est un sale. Enfin, c'est un univers pour elle. Comment dire, très, très douloureux à découvrir. Parce que, je veux dire, en plus, ça concerne des petits animaux qu'on aime, c'est les chiens, les petits chiots et tout ça. Donc, en fait. Vu la façon dont moi je les traite, parce que c'est mon business. Vous n'avez rien à faire des petits je veux chiens. dire, elle prend tout ça dans la gueule et c'est très dur à vivre. Mais en même temps, c'est là que c'est un petit soldat courageux. C'est que malgré toute cette solitude, cette désespérance dans son regard, cette souffrance, elle y va, quoi. Elle y va et finalement, moi je l'admire, enfin, presque d'arriver à jouer le jeu, à se battre, à accepter au fond d'être traité d'une façon aussi dure et d'apprendre un métier aussi Ingrat. Ingrat, ouais. Et en même temps, elle doit prouver à sa famille, elle doit prouver aux autres qu'elle en est capable. Mais elle se rend compte que finalement, c'est un combat perdu d'avance. Hein, Mais ce qui est désespérant, c'est qu'on ne la voit pas pour ce qu'elle est, qu'elle est en permanence ramenée à la case départ, à son milieu social. Elle a une forme d'extrême lucidité et elle regarde les gens autour d'elle de façon vraiment différente, un peu comme si tout le monde jouait sauf elle. Je me suis beaucoup inspirée du personnage de Maurice Renet dans Le Feu follet de Louis Malle. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui essaye de devenir qui elle est à travers voilà, toutes ces... Oui, mais elle refuse finalement, elle refuse l'amour. Il y a, voilà. En fait, ce qui se passe, je crois que pendant je crois qu'elle revient dans sa famille à l'âge de 30 ans, ce qui est quand même difficile quand on a raté un petit peu sa montée à Paris, etc. Oui, et je pense qu'il y a un désenchantement. Ouais, et elle vient chercher une réponse dans sa famille, sauf que c'est pas là qu'elle va la trouver. Mais elle va mettre 1h30 pour se rendre compte que ce n'est pas en répondant aux désirs des autres qu'elle va trouver sa propre identité et qu'elle va réussir à dire je. Mais pendant tout le film, en fait, on lui dit il faut aller travailler, ok, elle va travailler, il faut travailler au chenil, il faut nettoyer la merde, ok, je vais nettoyer la merde. Il faut trafiquer, rentrer dans le trafic de l'oncle, ok. Oui, parce que c'est ça. Hein. Voilà. Qu'est-ce que t'as foutu? Je suis désolé. Non mais j'en ai rien à foutre que tu sois désolé, ça fait une demi-heure que je t'attends.
c'est quoi ton lieu de rendez-vous de merde là? C'est hyper loin, c'est pourri. Oh, je te parle. C'est Roberto. Eh ben, qu'est-ce qu'il a, Roberto? Rien, il voulait pas partir. Quel âge? 14, 15 semaines. Ok, je le prends. Louise, votre personnage va lui envoyer un cri presque d'autodestruction. C'est-à-dire qu'à un moment, elle est Non, prête. c'est-à-dire qu'elle a Ouais. accumulé beaucoup de violence et qu'elle elle la retourne contre elle Ouais. plutôt que sur les autres. Ouais. Vous voulez dire quoi, Laurent Larivière, dans ce film, finalement? C'est une allégorie sur la renaissance possible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour exister dans cette société? C'est une histoire de renaissance. Ouais. Oui, c'est une histoire de renaissance. Et il y a un peu cette idée-là, effectivement, qu'à un moment donné de sa vie, peut-être il faut mourir à soi-même, mourir au modèle qu'on nous a imposé, mourir à tout ce qu'on a voulu faire de nous pour pouvoir trouver qui on est vraiment. Et c'est vraiment son parcours. Et je pense qu'il y a un personnage dans le film qui la voit dès le début. C'est le personnage du vétérinaire. Laurent qui est- Capelluto. qui est- Qui est une joué par Laurent solitude Capelluto, aussi. qui est C'est une un homme solitude qui, aussi. voilà, qui cherche. Mais lui, il la voit, Ouais. il voit qu'elle est en train de s'abîmer, il voit que c'est pas pour elle ce business. Et elle le pressent, mais au moment où ils se rencontrent, elle est incapable de recevoir la bonté de son regard, son désir, son amour. Et c'est qu'en ayant traversé tout ça, qu'elle va comprendre et qu'elle va être Ouais. capable de faire face à Un ça. dernier mot, Louise. C'est un rôle qui va marquer votre carrière, j'ai l'impression. Oui, vraiment c'est, comme je disais tout à l'heure, un rôle sur mesure qui m'a beaucoup marqué, pour lequel j'ai essayé de m'effacer complètement, Ouais. d'épurer beaucoup mon jeu. Voilà, la coupe de cheveux, ça en faisait partie. Rester dans une forme de simplicité, d'honnêteté par rapport au travail. C'est un projet Ouais. vraiment très ambitieux qui. Voilà, On mérite entend la d'être chanson vu. de Johnny Ouais. d'ailleurs, qui chante Je suis un soldat. Jean-Hugues, voilà, jouer avec Louise, c'était un bonheur aussi. Oui, oui, c'est un grand bonheur de travailler avec une actrice qui a un regard aussi puissant. C'est très rare d'avoir à la fois cette solitude, cette tristesse. Elle parle beaucoup avec ses yeux, Louise, Ouais. et ça va très bien avec ce personnage qui encaisse, et qui souffre. Et voilà, je suis très sensible à son jeu. Merci beaucoup à tous les trois. Je suis un soldat, le Laurent Larivière, donc Louise Bourgoin, Jean-Hugues Anglade, film soutenu par TV5 Monde, présenté ici au Festival de Cannes. Merci à tous.